Non mais j'en suis sûre. Non mais j'en suis sûre. J'en suis sûre. Mais je vous dis que cette théorie est implacable. C'est même pas une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est la vérité avant la vérité que je vous révèle là tout de suite. Ma théorie impossible à contredire est enfin là. C'est implacable ce que je vais vous dire. Déjà, j'aimerais mettre les choses au clair, si vous permettez. Sachez que vous vous adressez à quelqu'un qui savait que Tobi c'était Obito au tome 38 de Naruto. Oui, le tome 38 quand on regardait que les flashbacks de Kakashi. Ben moi je savais que c'était Obito. Donc oui, je ne suis pas n'importe qui. Donc je vais vous exposer mon avis. Enfin, j'en ai marre d'être... de faire semblant d'être modeste comme ça. Parce que je sais que j'ai raison, donc ça m'énerve en fait. Ah, juste avant, j'espère que vous êtes tous à jour sur Black Butler. En tout cas, aux 5 chapitres près quoi. Parce que franchement c'est chaud là, les frères. Donc oui, on va parler de la théorie selon laquelle Undertaker est le grand-père de Ciel. Une théorie dont je suis une fervente adepte et que j'ai défendue depuis des années et que je défendrai jusqu'à la fin de mes jours. C'est dur la vie. Je vais vous montrer les preuves, les vraies preuves. J'en avais déjà parlé sur Twitter, j'en ai fait un thread. Mais là, en vidéo, je pense que ça peut être plus percutant. Ça peut marquer. Et moi, j'ai envie que vous rejoigniez le vrai côté. Vous voyez, si après avoir fini cette vidéo, vous marquez dans les commentaires « Zina, je suis grave d'accord avec toi, t'as raison », vous pouvez pas me faire un plus beau cadeau. Parce que cette théorie, je la défends comme si c'est moi qui l'avais créée. En réalité, cette théorie, je m'en doutais plus ou moins. Et je suis partie me renseigner un peu plus. Donc je vais vous sortir tout de suite mes preuves. Déjà, dans l'arc de la sorcière, et ben dedans, Undertaker voit une photo de Vincent chez Dietrich. Dietrich qui est un ami de Vincent Fantomaev. Et qu'est-ce qui se passe quand il voit cette photo? Ben il la prend et il pleure. Il pleure. Vous trouvez ça normal qu'il pleure? Répondez à la question. Pourquoi un Shinigami de plusieurs siècles pleurerait sur un simple mortel en fait? Même si c'était un ami très proche à lui, pourquoi est-ce qu'il... Je pense qu'il a dû voir des centaines et des milliers de personnes mourir. Il a même pris la vie des gens. Et non, mais ce n'est pas normal, nous sommes tous d'accord là-dessus. Qu'il pleure sur une photo de Vincent Fantomaev est déjà très bizarre. Donc c'est clair que Vincent c'était pas n'importe qui à ses yeux. On peut supposer qu'ils étaient proches, beaucoup plus proche qu'un simple informateur de la famille Fantomaev. À la base, Undertaker, on le rencontre comme l'informateur de Ciel, et on apprend plus tard qu'il était déjà l'informateur de Vincent avant lui. Ensuite, dans l'arc Campania, le bateau Campania, Undertaker révèle à peu près ses vraies intentions. Et il perd son collier. Vous savez, le collier, le médaillon avec plusieurs petits médaillons. Et qu'il rattrape au vol, c'est Ciel Fantomaev. Et qu'est-ce que dit Undertaker? Il lui dit... C'est mon trésor, prends-en soin. Dans ce collier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un médaillon de Claudia Fantomaev, soit la grand-mère de Ciel Fantomaev, soit la mère de Vincent Fantomaev. D'ailleurs, il n'y a pas seulement le collier, il n'y a pas seulement le médaillon de Claudia Fantomaev. Il y a également une mèche des cheveux de Claudia dans le collier. Vous trouvez pas ça un petit peu bizarre? Connaissant le caractère plutôt nonchalant de Undertaker, il est quand même bizarre qu'il soit autant paniqué à l'idée de perdre un collier. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Et de le voir comme ça, ça montre à quel point il y tient. Il l'appelle mon trésor. Bon, d'accord, je suis d'accord avec vous. Jusque-là, rien ne prouve que Undertaker est le grand-père de Ciel. Il pouvait très bien être très ami avec elle, tout simplement. Au fil des siècles, il a forgé une très grande amitié avec la famille Fantomaev. Très bien. Mais je n'ai pas fini. On revient dans l'arc de la sorcière. À ce moment-là, Ciel rencontre des Shinigami allemands. Ils sont au début surpris que Ciel arrive à les voir aussi facilement. Parce que c'est bizarre pour un mortel qui arrive à voir des Shinigami. En tout cas, moi j'ai jamais réussi. Peut-être que vous non plus, peut-être que vous aussi. En tout cas, Ciel, il y arrive et c'est très bizarre pour un mortel. Donc, il se demande peut-être qu'il a passé un pacte avec le démon. Comme il a un pacte avec Sébastien, peut-être que c'est pour ça qu'il arrive à les voir. Mais que nenni, que nenni. Parce que lorsque les Shinigami regardent l'arbre généalogique de Ciel, ils sont surpris. On peut bien voir que le grand-père de Ciel, le mari de Claudia, est pas vraiment mis en avant, il est assez flou. On voit surtout Claudia. Le nom du mari, qu'on ne connaîtra pas pour l'instant, qu'on ne connaît pas pour l'instant.
est assez flouté, il y a un dialogue dessus, bref, on s'en fout complètement de lui. Hein. Donc ça montre que Ciel n'est pas un simple mortel et que ça n'a rien à voir avec, Sébastien, mais que c'est un rapport avec son arbre généalogique qui remonte à partir de sa grand-mère. Jusque-là, il est quand même assez simple de comprendre que le grand-père officiel de Ciel n'est pas vraiment son grand-père. Ma théorie, c'est que Claudia a eu une relation extra-conjugale avec Undertaker et qu'elle tomba enceinte et qu'elle fit passer cet enfant pour l'enfant de son mari légitime. On va juste revenir 5 secondes sur les Shinigami allemands. Ils vont dire un truc très intéressant, ils vont dire pour voir des Shinigami, il faut être proche de la mort. Proche de la mort ne veut pas forcément dire proche dans le sens mourant, mais peut-être proche dans le sens de la famille de la mort. Si Ciel a le sang d'un Shinigami dans ses veines, ça expliquera qu'il puisse voir d'autres Shinigami. Et pourquoi on a également un zoom sur son arbre généalogique. Donc voilà, c'était ma petite théorie sur Undertaker de Black Butler et j'y crois à fond. Donc j'espère que vous aussi vous y croyez, que j'ai réussi à vous y faire croire et peut-être mieux que vous y croyez bien avant et que vous voulez juste venir chercher quelques petites preuves en plus. Donc je vous les livre sur un plateau d'argent. Donc je vous invite à liker ma chaîne parce qu'on aura d'autres théories, vous inquiétez pas. On va parler de plein d'autres choses ici. On va bien rigoler, on va bien s'amuser. On va parler d'autres choses très sérieuses également. Mais ça va être assez cool. Je vous invite également à follow mon compte Twitter et mon compte Insta. Parce que je suis plutôt drôle et plus... Bon, sur Twitter je suis drôle en gros et sur Insta je suis belle. Donc vous faites comme vous voulez. Ici je suis aucune des deux, je fais ce que je peux. Et voilà. N'hésitez pas à commenter et à dire Zina, t'as raison, on te croit, ta théorie est vraie. Parce que vraiment là, vous êtes le sang. J'ai trop hâte de mettre vos likes, mais j'ai trop hâte de mettre mes likes sur ces commentaires. Bisous.